Il était une fois un brave homme nommé Monsieur Seguin, qui vivait dans une petite ferme isolée au pied des montagnes. Ce cher Monsieur Seguin avait un sérieux problème. Toutes les chèvres qu'il élevait finissaient par s'échapper pour rejoindre les montagnes, où elles étaient inévitablement dévorées par le loup. Malgré ses efforts pour les garder en sécurité dans son enclos, aucune de ces chèvres n'avait jamais résisté à l'appel irrésistible de la liberté. Après avoir perdu plusieurs chèvres de cette manière, Monsieur Seguin décida de retenter l'expérience avec une nouvelle chèvre. Cette petite chèvre, qu'il appela Blanquette, était une adorable créature toute blanche, vive et joyeuse. Monsieur Seguin la garda bien attachée avec une longue corde et lui offrit tout ce dont elle avait besoin dans son enclos: de l'herbe fraîche, un abri confortable et de l'attention. Blanquette était heureuse, mais à mesure que le temps passait, elle commença à regarder avec envie les montagnes environnantes. Elle voyait ces sommets lointains, entendait le bruit du vent soufflant dans les arbres, et cela éveillait en elle un désir profond d'évasion. Blanquette, comme toutes les chèvres avant elle, ressentait le besoin irrésistible de quitter son enclos pour aller découvrir la liberté des montagnes. Elle rêvait d'y gambader librement, loin des contraintes et de la protection de Monsieur Seguin. Un jour, ne pouvant plus contenir son envie, Blanquette se tourna vers son maître et lui dit: « Monsieur Seguin, je veux partir dans la montagne. » Surpris et attristé par cette déclaration, Monsieur Seguin tenta de la dissuader. Il lui expliqua avec soin que toutes les chèvres qui étaient reparties avant elle avaient mal fini. Elles avaient un beau être fortes, agiles et courageuses. Elles avaient toutes été dévorées par le loup qui rôdait dans les montagnes. Renaude, la plus robuste de toutes, avait elle aussi succombé à cette fatalité. « Blanquette, disait Monsieur Seguin, il ne faut pas partir, le loup va te manger. Reste ici avec moi, tu seras en sécurité. » Blanquette écoutait les avertissements de son maître, mais au fond d'elle, elle ne pouvait s'empêcher de penser qu'elle serait différente. Elle se sentait pleine de vigueur et de courage, convaincue qu'elle pourrait échapper au sort des autres chèvres. Pour elle, la montagne représentait une liberté à laquelle elle ne voulait pas renoncer. Malgré les efforts désespérés de Monsieur Seguin pour la retenir, un matin, Blanquette parvint à se libérer de sa corde. Elle bondit hors de l'enclos et courut avec joie vers les montagnes. Dès qu'elle mit les sabots sur les pentes escarpées, elle ressentit une ivresse de liberté incomparable. Elle sauta, gambada, et goûta à une herbe bien plus savoureuse que celle de l'enclos de Monsieur Seguin. C'était pour elle une journée de bonheur absolu, la concrétisation de son rêve d'indépendance. Cependant, à mesure que le jour s'estompait et que la nuit tombait, Blanquette commença à se sentir seule et vulnérable. Elle était fatiguée, après avoir passé toute la journée à courir, et les ombres des montagnes devenaient de plus en plus menaçantes. Elle se rappela alors les avertissements de Monsieur Seguin et sentit une certaine inquiétude monter en elle. Elle avait beau être courageuse, la réalité de la situation devenait plus pressante. Le loup rôdait dans les montagnes. La nuit était désormais noire, et Blanquette entendit soudain un hurlement terrifiant dans la distance. C'était le loup qui avait senti sa présence. Blanquette sentit la peur l'envahir, mais elle ne comptait pas se laisser dévorer sans se battre. Avec tout le courage qu'elle avait, elle se prépara à affronter le terrible prédateur. Le loup, grand et affamé, s'approcha de la petite chèvre. Il tourna autour d'elle, cherchant le bon moment pour l'attaquer. Blanquette, bien que fatiguée, fit face à son ennemi avec une bravoure remarquable. Elle se battit de toutes ses forces, repoussant l'animal tout au long de la nuit.
À plusieurs reprises, elle pensa avoir réussi à le faire fuir, mais le loup revenait toujours, implacable. Blanquette lutta avec une détermination inébranlable, se défendant avec ses cornes et ses sabots. Toute la nuit, elle tint bon, refusant de céder à la peur ou au désespoir. Mais à mesure que l'aube approchait, ses forces commencèrent à l'abandonner. La petite chèvre était exténuée. Elle avait tout donné dans cette lutte acharnée, mais elle savait qu'elle ne pourrait plus tenir longtemps. Au moment où le soleil se leva à l'horizon, Blanquette, à bout de force, fut finalement terrassée par le loup. Elle mourut, libre, mais dévorée, comme toutes les autres chèvres avant elle. Morale de l'histoire. L'histoire de la chèvre de Monsieur Seguin nous enseigne une leçon profonde sur la liberté et ses limites. Blanquette, malgré les avertissements de son maître, a choisi la liberté, même si cela signifiait prendre de grands risques. Son désir de vivre selon ses propres termes, loin des protections imposées par l'enclos, la conduisit à une fin tragique. Pourtant, elle mourut avec le sentiment d'avoir goûté à la vie qu'elle avait choisie, aussi brève et dangereuse soit-elle. La liberté est un concept puissant et attirant, mais elle vient avec ses propres défis et dangers. Blanquette, en cherchant à échapper aux contraintes de la sécurité, a trouvé la mort, mais aussi une forme de victoire personnelle dans sa lutte courageuse pour la liberté. L'histoire invite à réfléchir sur la valeur de la sécurité face à la liberté et sur les choix individuels que nous faisons pour vivre pleinement, même au risque de tout perdre.